Quelques jours, les internets s'agitent autour d'un titre dont tout le monde parle et j'ai dû évidemment mettre le nez dedans. Ça s'appelle Les Guerres de Lucas et comme vous pouvez le deviner avec cette couverture, avec les deux lunes et ce logo qui rappelle étrangement une saga cosmique que vous avez peut-être aimé, eh bien ça parle de George Lucas. Le Comedy Comics en a parlé, la twittosphère s'est emparée de ce titre, il en a été question dans le journal de France 2 ce week-end, et ouais, c'est quand même incroyable de voir que la télévision française recommande de la BD, c'est absolument incroyable. De Laurent Delahousse, voilà, on a parlé, BFM on a parlé, à la fois à l'antenne et sur un article que vous trouverez en ligne. Et donc du coup, on le trouve en vitrine de beaucoup de librairies. Et donc je me suis dit, tiens, je vais jeter un œil. Ça s'appelle Les Guerres de Lucas. C'est signé par Renaud Roche qui dessine et Laurent Hopman qui scénarise. Autant vous dire que je n'avais absolument jamais entendu parler de ces auteurs et même en cherchant rapidement, je n'ai pas trouvé d'autres travaux de Renaud Roche parce qu'en fait quand j'aime bien un dessinateur, j'aime bien savoir ce qu'ils ont fait avant. Alors ce qui est super chouette, c'est qu'à la fin, et on va commencer par la fin, on a des travaux préparatoires de Renaud Roche qui, dont la mission était d'illustrer cette bande dessinée dans un style très différent de ce qui deviendra après, puisque il passe de ça à ça, dans un style très animation, très chouette. Vraiment, j'ai eu un vrai coup de cœur pour l'expérience graphique proposée par cet album. Les Guerres de Lucas, eh bien, c'est une biographie de George Lucas, non officielle, puisque n'importe qui peut écrire une biographie de qui vous voulez. Vous pouvez écrire une biographie sur moi si vous voulez. Je vous invite à le faire. Ça raconte la genèse de Star Wars. Alors, on le sait, Star Wars, il y a beaucoup de légendes autour de Star Wars. Et donc, on retrouve dans ce récit quelque chose d'hyper documenté, avec des vérités vraies et des vraies vérités, avec des anecdotes qui ont été croisées, recoupées et qui forment un tout. Et on retrouve toute la difficulté et le chemin de croix qu'a été complété l'écriture, la réalisation, la post-production, les négociations avec la Fox pour ce jeune George Lucas qui n'avait comme seul succès que American Graffiti et qu'on aurait bien aimé cantonner à faire des suites et des films qui ressemblent à ça, et lui voulait autre chose, il voulait apporter sa vision du film qu'on connaît tous et qu'on adore pour la plupart. On savait à quel point ça avait été une galère à produire, on savait à quel point certaines personnes qui travaillaient à l'époque sur la production de ce film se disaient mais qu'est-ce que je fous là, c'est quoi ces dialogues, c'est quoi cette ineptie, c'est quoi, ça va se planter, ça sortira jamais, dans quelle galère je me suis mis. Mais quand on lit Les Guerres de Lucas, on se rend compte à quel point George Lucas, il a été droit dans ses bottes, qu'il allait au bout de son truc et qu'il a été plus malin que les autres parce que il s'est toujours retrouvé, et vous le découvrirez dans l'album, en position de pouvoir négocier ou de coincer, entre guillemets, les gens avec qui il bossait pour pouvoir continuer à produire ce qui deviendra une des franchises les plus rentables du cinéma mondial et qui deviendra culte pour des générations de fans et de personnes. Alors moi j'aime beaucoup parce que ça nous replonge évidemment dans une époque. Ça commence en 1976, je suis né en 1976, donc autant vous dire que je n'ai aucun souvenir de ces éléments. Et c'est bien de voir toutes ces anecdotes qui ressurgissent, on en connaît certaines et on en découvre beaucoup. Et donc c'est hyper bien fait, c'est hyper bien construit, les personnages sont bien écrits, le dessin est parfait, on n'est pas dans la caricature mais on reconnaît les différents acteurs, que ce soit Coppola, que ce soit De Palma, que ce soit Spielberg ou George Lucas. Les acteurs, Mark Hamill, bien entendu, Harrison Ford, Carrie Fisher, sont magnifiquement représentés. On y parle des tensions sur le plateau, on y parle des galères, on y parle de tout ça, on y parle de la difficulté et du petit miracle de faire naître ce film qui finalement est un miracle, clairement. Il y a des bandes dessinées, on les prend dans les mains et au bout de la 5e page, on dit mais putain, qu'est-ce que je suis en train de lire? Et souvent on la referme mais on la rouvre jamais. Ça, je l'ai pris entre les mains. J'ai lu quasiment la moitié, je l'ai lu en 2 fois parce que il était tard et que je voulais avoir l'esprit clair.
J'aurais aimé le lire d'une traite. Ça fait partie de ces page turners qu'on lit et qu'on dévore parce que c'est tellement bien ficelé, écrit, pensé et dessiné que, eh bien, on prend un plaisir fou à découvrir toutes ces anecdotes et à quel point George Lucas, je vous l'ai dit, a écrit lui-même sa légende. Voilà, il avait tort contre tout le monde ou il avait raison contre tout le monde. Il a réussi à faire le film qu'il voulait et il a réussi à faire évidemment ce phénomène. Et ça nous rappelle aussi comment le cinéma était différent à l'époque, parce qu'aujourd'hui, quand un blockbuster sort, peu importe comment il est produit, que ce soit par un artisan ou par un studio, eh bien il sort dans 4000 salles aux États-Unis, 800 salles en France. Et donc il y a ce côté blockbuster, ce qu'on appelle les blockbusters. Faut jamais oublier que dans les années 70, eh bien les films ils sortaient pas sur autant de salles. Il sortait sur un réseau très sélectif, celui-là est sorti dans 34 salles, et que d'un coup le téléphone sonne, il faut créer des bobines supplémentaires, il faut faire des copies, parce que tout le monde veut le film, et qu'il se retrouve à être dans 1100 salles, et que c'est le succès de l'été, et que le succès ne s'est pas fait sur un week-end, mais il s'est fait avec le bouche à oreille et sur la durée. Honnêtement, je tiens à remercier tous ceux qui ont parlé de ce titre avant que je le lise, parce que je serais vraiment passé à côté, notamment le Comic des Comics. Si vous le connaissez, vous le saluez pour moi. On s'est croisé à Paris Fan Festival, mais on s'est croisé genre 45 secondes et j'aurais bien aimé discuter un peu avec lui parce que c'est un type brillant. Les guerres de Lucas, merci de me l'avoir conseillé et merci d'avoir pointé ce titre. Vous savez, moi, je recommande sur cette chaîne des bouquins la plupart du temps. Et souvent, ces bouquins, vous les lisez ou vous les lisez pas. Et bien, de temps en temps, on m'en recommande et de temps en temps, j'adore. Et bien, ça, j'ai complètement adoré. Voilà. C'est chez Deman Édition. Je connaissais absolument pas cet éditeur. C'est un magnifique objet, c'est un magnifique bouquin, c'est une super bande dessinée, magnifique biographie, magnifique témoignage sur l'histoire de la guerre des étoiles et comment George Lucas était à ce point un visionnaire et à quel point il a eu raison de croire en lui et de croire en ses idées. Si vous créez des choses, si vous êtes scénariste, si vous êtes apprenti réalisateur, si vous avez des choses à raconter, lisez Les Guerres de Lucas, vous verrez. C'est un plaidoyer pour la liberté, pour l'écriture, pour vraiment tout ce que vous aimez. Moi j'ai adoré, j'ai vraiment adoré et je vous le recommande chaleureusement parce que c'est vraiment un bouquin absolument fabuleux. Voilà, le lien est dans le descriptif de la vidéo, c'est disponible dans notre boutique à Paris au 49 rue La Cépette bien entendu. Et je vous invite vraiment à lire ce bouquin parce que j'ai adoré tout simplement. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, on a un Tipeee, vous pouvez si vous le souhaitez soutenir la chaîne et la création de contenu libre et indépendante en mettant une poignée d'euros comme vous le souhaitez, c'est vous qui voyez. Merci à vous, salut!